J'aimerais surtout prendre l'exemple de Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit pour recevoir la sagesse de Dieu? Parce que je crois que l'un des plus grands besoins qu'on a, c'est d'avoir la sagesse de Dieu, lui demander sa sagesse. La parole de Dieu dit que la sagesse est la chose principale dans l'Ancien Testament. C'est vraiment une chose à demander qu'il nous faut parce qu'elle va apporter beaucoup de solutions, elle va apporter beaucoup de paix dans notre vie, elle va apporter beaucoup de victoire, d'impact, elle va attirer la faveur de Dieu. La sagesse, quand quelqu'un la reçoit, ne la reçoit jamais tout seul, elle est remplie de trésors et de bienfaits. Donc, j'aimerais t'encourager à chercher la sagesse en imitant ce que Salomon a fait. Et pour ça, on va lire 1 Roi 3. La Bible dit, dans 1 Roi 3, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice. Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, pour discerner le bien du mal. Ici, il y a plein de principes où on peut refléter le cœur de Salomon, sa demande. Qu'est-ce qui a motivé d'abord la demande de Salomon lorsqu'on lit 1 Roi 3? La Bible dit Salomon aimait Dieu. On voit qu'une des conditions pour recevoir la sagesse, c'est d'aimer Dieu. Oui, Dieu nous aime, il nous a aimé le premier, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais si l'amour de Dieu en nous ne reproduit pas une réciprocité, où on l'aime en retour, eh ben, ça va, il y aura comme une carence. Prérequis de Salomon, c'est qu'il aimait Dieu. C'est pour ça qu'il a cherché la sagesse. Déjà, on voit qu'il aimait Dieu. Et il est bon de se rappeler que la Bible dit aussi que ce que l'homme, la pensée de l'homme n'a pas pensé, ce que le cœur de l'homme n'a jamais trouvé, cherché, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé d'avance pour ceux qu'il aime. Ces choses-là, il y a des choses que Dieu donne à ceux qu'il aime. Et on voit ici d'abord Salomon aime Dieu. Ensuite, on voit que son amour se manifeste par un engagement très fort. Pourquoi? Parce qu'offrir 1000 sacrifices, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, le mot sacrifice, en général, on n'aime pas trop. Mais au lieu de parler juste de sacrifice, j'ai parlé d'effort d'engagement, si tu préfères. Son amour se manifestait par un engagement qui s'efforçait de provoquer Dieu à le répondre, si tu préfères, par l'immensité de son sacrifice, 1000 sacrifices. Il aimait Dieu, mais son amour s'exprimait par un engagement très fort qui se voyait. Ensuite, quand il prie, il rappelle à Dieu ses bienfaits. Donc, il rappelle à Dieu ses bienfaits. Il dit, Seigneur, tu as donné ta bonté à mon père David. Tu as fait ci, tu as fait ça. Tu m'as mis à sa place. Et ensuite encore, il va dire, moi, je suis qu'un enfant. Il reconnaît son incapacité, que sans Dieu, il ne va pas y arriver. Ça va être compliqué, il ne va pas réussir. Donc, il dit, je ne suis encore qu'un enfant. Et puis, il rappelle à Dieu qu'il veut bien gérer sa responsabilité. Il dit, tu m'as mis à cette place pour prendre soin de ton peuple que tu aimes. Et c'est une responsabilité que sans ton aide, je ne peux pas y arriver. Et ensuite vient quelque part le challenge ultime. Seigneur lui dit, bah, ok, demande-moi ce que tu veux. Et là, il va dire, donne-moi un cœur intelligent, sage. On voit qu'il n'est pas du tout égocentrique. Dans sa demande, il aurait pu demander la richesse pour lui, la gloire, il aurait pu demander la puissance, il aurait pu demander vraiment une longue vie, il aurait pu demander... Mais il ne demande pas ça, il demande vraiment un cœur intelligent pour aider les autres. Et ça a plu à Dieu. Donc on voit bien, il aimait Dieu,
On voit bien que son amour s'exprimait par un engagement très fort. Il rappelle à Dieu ses bienfaits. Il reconnaît son incapacité. Il a le sens de la responsabilité et il n'est pas égocentrique. Toutes ces choses-là, ces 6 points-là, a attiré Dieu pour répondre à Salomon. Et à chaque fois que on a besoin de quelque chose, tu as besoin de sagesse, imite Salomon. Il faut aller dans les Écritures et les méditer, découvrir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui a touché le cœur de Dieu. C'est parce que la parole nous est donnée pour notre enseignement. La parole nous est donnée pour qu'on soit inspiré à imiter ceux qui ont reçu leur victoire. Et ces qualités de cœur que Salomon manifeste dans son discours, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, alors il est bon qu'on puisse dire, Seigneur, que je puisse imiter Salomon, mais ces mêmes motivations dans mon cœur. J'ai besoin de ta sagesse. Donne-nous cette sagesse dont on a besoin pour faire ton plan, pour faire pour répondre, pour vivre l'appel que tu as fait pour moi, pour vivre ma destinée, la destinée que tu as pour moi. Donc, voilà de manière simple comment rendre nos prières plus efficaces lorsqu'on demande à Dieu de la sagesse, par exemple. Donc, je prie que cette exhortation puisse vraiment t'aider à être plus aiguisé dans ta demande et que Dieu puisse répondre favorablement à ta prière. Amen.